En Picardie, l'électricité naît d'abord dans les éoliennes, qui fonctionnent comme des dynamos. Les exploitants commencent à les remplacer par des modèles 2 fois plus puissants, tout en construisant de nouveaux parcs. Toujours plus d'électricité décarbonée qu'il va bien falloir faire circuler. Les Hauts-de-France sont maillés de 8700 km de lignes haute tension et très haute tension. Les autoroutes de l'électricité, 400 000 volts, 1800 fois plus que la tension à la maison. Le câble, ça ressemble effectivement à ça. Il est en trois parties. Une première partie qui sert à la tenue mécanique, et puis 2 parties qui servent à transiter l'électricité. Donc on voit, c'est donc 2 couches de différents câbles qui sont enroulés de manière elliptique, et ce n'est pas isolé. C'est l'air qui permet d'isoler, qui joue le rôle d'isolant. Une ligne, c'est en fait une série de câbles de plusieurs kilomètres mis bout à bout et soutenus entre-temps via des pylônes d'acier made in France. Des disques de verre se chargent de l'isolation, taille et forme dépendent de la tension et des obstacles à survoler. Toutes les lignes se croisent dans des postes électriques, plus de 200 dans la région, ici l'un des plus grands près d'Amiens. C'est comme des échangeurs sur une autoroute. Voilà, où on va pouvoir aiguiller le courant vers une ligne ou vers une autre. Et c'est tous ces sectionneurs-là qui permettent de faire ce travail-là. Le courant passe aussi par des transformateurs pour le renvoyer à la tension la plus adaptée aux besoins, de 63 à 400 000 volts. Des outils stratégiques choyés par RTE, le patron du réseau haute tension. Le réseau coûte extrêmement cher, 400 000 volts. Donc si on ne peut pas tout mettre en 400 000 volts. C'est pour ça qu'il y a ces niveaux de tension. C'est qu'on ajuste au mieux pour optimiser, pour qu'on ait le bon dimensionnement qui correspond à la bonne puissance, à la bonne distance entre le consommateur et le producteur. Votre matériel, il est capable d'absorber des besoins et du coup de la circulation d'électricité beaucoup plus important. Alors, c'est un des enjeux principaux de RTE d'aujourd'hui, mais surtout des 10, 20, 30 prochaines années, c'est d'assurer cette marche vers la décarbonation, vers la transition énergétique. C'est pour ça qu'on a des investissements qui sont en hausse, c'est pour ça qu'on a aussi des effectifs qui sont en hausse. Comme la filiale renouvelable d'EDF avec ses éoliennes, RTE booste ses installations et en construit de nouvelles. Des transformateurs, des postes et des lignes aériennes à très haute tension. On peut voir ça comme un rideau de fer à travers le paysage qui va traverser des plaines, des forêts, qui peut traverser des monuments historiques, des vallées, habitées ou non. Sylvain Finet a monté une association contre l'un de ses projets, entre la Somme et la Seine-Maritime. Une ligne exactement comme celle-ci va être construite très probablement à côté de celle existante. Même taille, on va doubler tout ça. Même taille, même largeur, même allure, même nombre de câbles. Obligation légale, il y a eu 3 mois de débat et une étude d'impact signée RTE. Trop court, trop partial selon l'association, qui soupçonne le gestionnaire de vouloir surdimensionner le réseau sans grand dialogue et à moindre frais. Il pourrait y avoir, de mon point de vue en tant qu'ingénieur, beaucoup plus de volonté d'innover. En Allemagne, il y a un projet qui s'appelle German Corridors, qui vise à enfouir plusieurs lignes très haute tension pour transporter l'électricité du nord au sud de l'Allemagne. Donc toute l'Allemagne va être traversée en souterrain. Alors c'est une première dans le monde, c'est ambitieux, mais au moins voilà, l'Allemagne fait ce projet-là parce que certains de ses concitoyens se sont fortement exprimés contre des lignes aériennes et il semblerait qu'il y ait une véritable écoute. Force est de constater qu'il n'y a pas de débat de société là-dessus en France. Mais s'il advenait, RTE aurait des arguments à faire valoir. L'industrie qui a une part importante dans la région, à peu près 30%,
devrait doubler sa consommation d'ici 2030. On voit des productions d'énergie renouvelable qui se développent de manière importante, des éoliennes mais aussi des parcs photovoltaïques. Et en mer, on voit arriver des parcs éoliens offshore. Et donc, quand on doit construire une ligne qui coûte déjà souvent plusieurs centaines de millions d'euros, si on devait la faire en souterrain, ça serait plusieurs milliards d'euros. Et donc, ça serait sans doute pas acceptable pour la facture de monsieur et madame tout le monde. Financé par une taxe nationale révisée tous les 4 ans, RTE prépare ainsi l'avenir, tout en pilotant le présent. Il est le premier chef d'orchestre du réseau électrique.